Dans cet endroit, tel que nous l'avons déjà dit souvent, seulement la parole de Dieu sera prêchée et rien d'autre. Et chacun a le droit d'examiner toutes choses au travers de la parole de Dieu. Pas au travers de ce que une confession ou une religion a comme précepte, mais seulement au travers des Saintes Écritures. Si nous voulons nous tenir devant Dieu, nous devons obligatoirement nous laisser reprendre par la parole de Dieu. Et c'est justement dans ce temps dans lequel nous vivons maintenant qu'il s'agit vraiment que nous soyons en Dieu et que nous demeurons en lui. Et cela signifie demeurer dans sa parole. Celui qui va au-delà de ce qui est écrit, selon 1 Corinthiens 4, verset 6. Déjà, il n'est plus en Dieu. Nous avons assez souvent entendu que la parole de Dieu est l'absolue vérité, et aussi longtemps que nous nous ajustons avec la parole de Dieu, nous sommes ajustés avec Dieu, selon Amos 3, verset 3. Un homme qui n'est pas accordé avec la parole de Dieu n'est pas accordé avec Dieu. Ça, c'est une vérité que personne ne peut renverser. Ce soir, nous avons d'une manière particulière l'intention, avec nos jeunes, de nous adresser à nos jeunes frères et sœurs. Il y a des choses qui nous ont été transmises dans les Saintes Écritures, des choses que nous croyons, des choses que nous recevons, et nous sommes convaincus que ce sont justement nos jeunes qui aussi ne doivent pas être délaissés, mais qu'il est plutôt indispensable qu'ils reçoivent du soutien, de l'aide en ce qui concerne les questions décisives de la vie. Et nous croyons que ce soutien, cette aide vient de Dieu. Dieu veut leur accorder son soutien, son secours, pourvu que nos jeunes se laissent diriger par la parole de Dieu. Ici, il y a une parole dans le psaume 119. Nous commençons avec le verset 7. Le psaume 119 à partir du verset 7. Je te louerai dans la droiture de